L'art, dit-il, est l'un des seuls moyens d'échapper à la tyrannie de la volonté. Le destin mêle les cartes, et nous jouons. C'est par cette phrase que commence notre réflexion aujourd'hui. Une phrase de Schopenhauer qui contient en elle seule toute la violence, l'ironie et la lucidité de sa philosophie. Une philosophie qui dérange, qui provoque et qui parfois libère. Mais alors Schopenhauer est-il un pessimiste désespéré ou un génie qui a compris, bien avant les autres, la mécanique cruelle de la condition humaine? Schopenhauer ne croit pas à la liberté du vouloir. Il affirme que tout, absolument tout ce que nous faisons, ressentons, désirons, est dicté par une force invisible et insatiable, la volonté. Pas la volonté de vivre au sens moral ou intellectuel. Non, une force aveugle, irrationnelle, animale. Une pulsion primordiale, comparable à celle qui pousse un lion à tuer ou une plante à pousser vers le soleil. Et nous, pauvres humains, nous sommes les marionnettes de cette volonté. Nous croyons choisir, mais nous sommes choisis. Nous croyons aimer, mais nous obéissons. Nous croyons décider, mais nous réagissons. Alors que faire face à cette révélation? Sommes-nous condamnés à subir une existence absurde, poussée par une volonté qui nous échappe, à souffrir, à désirer sans fin, à courir après des illusions? Schopenhauer répond « Oui », mais il ajoute aussitôt « Et c'est précisément cette lucidité qui peut nous sauver, car le cœur de sa philosophie, ce n'est pas la résignation passive, c'est la clairvoyance tragique. C'est apprendre à voir le monde tel qu'il est, sans phare, sans illusion, sans Dieu. La souffrance, dit-il, est la règle, le bonheur l'exception. Ce n'est pas une erreur, c'est la nature même de la vie. Et c'est là que la polémique commence, car Schopenhauer rejette frontalement l'optimisme de ses contemporains. Il tourne en ridicule Kant, Hegel et tous les moralistes bien pensants. Pour lui, le progrès est une illusion, la liberté une farce, et l'humanité un théâtre absurde où chacun joue son rôle sans en comprendre le sens. Mais alors, pourquoi continuer? Pourquoi ne pas tout arrêter? Pourquoi ne pas céder à la tentation du néant? Parce que Schopenhauer nous tend une autre issue, celle de la transcendance par l'art, la compassion et la négation du désir. L'art, dit-il, est l'un des seuls moyens d'échapper à la tyrannie de la volonté. Quand vous contemplez une œuvre, une musique, un poème, vous cessez de vouloir. Vous devenez pur regard, pur esprit, vous vous détachez, l'espace d'un instant, de l'absurdité du monde. La compassion aussi est un chemin. En comprenant que tous les êtres souffrent comme vous, vous ouvrez une brèche dans le mur de votre propre égoïsme. La souffrance devient lien, pont, humanité. Mais le sommet de la libération, selon lui, c'est la négation du vouloir vivre, renoncer, se détacher, ne plus désirer. C'est là que Schopenhauer touche au bouddhisme. Il voit dans le renoncement non pas une faiblesse, mais un acte de sagesse suprême. Car désirer, c'est souffrir. Et ne plus désirer, c'est s'approcher d'un état de grâce, la paix. Ce n'est pas un appel au suicide, c'est un appel à l'éveil. Un éveil qui nous arrache à la frénésie moderne, au bruit, aux possessions, à l'ego gonflé par les réseaux. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la voix de Schopenhauer résonne avec une force inattendue. Dans un monde qui vous dit de vouloir toujours plus, il ose dire « Et si vous cessiez de vouloir? Et si la liberté, la vraie, était là, non pas dans la satisfaction de tous vos désirs, mais dans leur extinction ?» Mais attention, Schopenhauer n'est pas un nihiliste. Il ne prône pas l'abandon du monde, mais une lucidité face à lui. Il ne nous demande pas d'arrêter de vivre, mais de vivre autrement. D'accepter le tragique sans succomber à la panique, de regarder la souffrance, non comme une malédiction, mais comme une composante essentielle du réel. Cela vous paraît sombre? C'est pourtant une forme d'espoir. Un espoir lucide, sans fioriture. Un espoir né de la confrontation directe avec le tragique. Un espoir qui ne dépend pas des autres, des circonstances ou des illusions modernes. Schopenhauer nous dit « La vie est douleur, mais celui qui accepte cette douleur, la regarde en face, peut s'en détacher. Et dans ce détachement, il trouve une forme de grandeur. Il trouve la paix que rien ne peut lui enlever. Le destin mêle les cartes, et nous jouons. Mais rien ne nous empêche, un jour, de poser les cartes et de refuser la partie. Et si, justement, c'était cela la vraie victoire?